Vous avez envie de créer un business en ligne mais vous ne savez pas par où commencer? Je vous conseille d'arrêter de dépenser bêtement votre argent sur internet ou alors de chercher et de brainstormer des idées un peu farfelues avant d'avoir vu cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Shubham Sharma, ici on parle d'entrepreneuriat, de no-code, de growth, de productivité, tout ça pour vous aider à réussir vos business en ligne. Le secret c'est pas de trouver des idées farfelues ou d'essayer d'innover coûte que coûte, il faut prendre des recettes qui marchent, il faut prendre des business qui fonctionnent. Et beaucoup d'entre nous, soit on a trop d'idées et dans ces cas-là on ne sait pas laquelle choisir, soit on n'en a pas assez et on est là à la recherche d'idées, de la bonne idée qui va nous permettre de créer un business rentable. Que vous soyez dans un cas ou dans un autre, aujourd'hui je vous donne 5 idées concrètes de business à mettre en place dès la fin de cette vidéo. Bien évidemment, le succès ne dépend pas uniquement de l'idée. Il faut passer à l'action, faire une étude de marché, regarder la faisabilité, valider l'idée, mais surtout il faut dédier du temps à votre projet. Avant même de commencer avec les idées, sachez que si vous n'avez pas de temps, rien ne va se faire par magie. Mais si toutefois vous avez la chance d'avoir le triptyque idée, validation du marché, le passage à l'action, vous avez gagné et vous pouvez avoir un business rentable qui tourne en ligne. C'est pourquoi je vais vous présenter des exemples concrets dans lesquels l'idée, la validation du marché ont déjà été faits et qui demandent juste le passage à l'action. Allez, c'est parti, on commence avec la première. Idée numéro 1, lancez votre propre newsletter ou une série d'emails. Alors ça, c'est quelque chose qui requiert relativement peu d'efforts. Il suffit d'avoir quelque chose à enseigner ou d'avoir un avis fort sur le sujet et un logiciel d'emailing qui va vous permettre d'envoyer des emails. C'est tout. Je vais vous prendre l'exemple ici de Johan Lopez qui a une newsletter qui s'appelle Snowball, qui parle de finances personnelles, sur laquelle il envoie chaque semaine une newsletter qui parle de finances personnelles. Il a commencé avec une newsletter totalement gratuite qui était ouverte à tout le monde et petit à petit, il est passé sur la newsletter payante. La partie gratuite lui a permis de faire son acquisition, il a fait ça pendant le premier confinement et ensuite il a créé un petit abonnement à quelques euros par mois avec laquelle il fait aujourd'hui plus de 13 000 euros mensuels avec ses abonnements payants. Et là en fait il a le leverage de créer une newsletter juste une fois et pouvoir la diffuser à des milliers de personnes qui profitent de sa création de contenu. Pour ce qui est des outils, lui il utilise Substack qui est un outil qui est fait pour ça, pour pouvoir faire de la newsletter gratuite ou payante. Sinon vous avez Mailchimp, vous avez ConvertKit, MailerLite, bref, Sendinblue, il y en a plein. Mais ce qui compte c'est pas vraiment l'outil que vous allez utiliser, c'est l'idée et l'angle que vous allez prendre. Un conseil, prenez une niche, prenez quelque chose sur laquelle vous êtes intéressé et que d'autres personnes sont intéressées. Si jamais vous êtes à court d'idées, n'hésitez pas à aller sur le site de Substack, il classe toutes les newsletters payantes par revenu et par nombre d'abonnés. C'est un endroit génial pour pouvoir avoir des idées. Beaucoup d'idées anglophones sont là, il suffit juste de les convertir en idées francophones et de commencer ça vous de votre côté. C'est une très bonne idée pour, même en gratuit, faire grandir son audience. Moi aujourd'hui j'utilise par exemple ConvertKit, j'ai plus de 9000, bientôt 10 000 abonnés sur ma mailing list dans laquelle j'ai aussi les gens de ma newsletter mais aussi les gens de Notion Facile qui est mon cours gratuit sur Notion qui est ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire que sur 5 jours je vais envoyer une vidéo et rien que ce cours gratuit m'a amené plus de 5000 personnes sur ma mailing list, des personnes qui maintenant me connaissent, qui ont suivi mon cours gratuit et qui derrière font partie de mon audience aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous m'avez connu avec notionfacile.fr. Idée numéro 2, créer un site de ressources autour du marketing d'affiliation. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon ami Luca qui a créé le site Brewation qui compare en fait les différentes bières, les différentes tireuses à bière et qui a créé un certain nombre de contenus en fait sur la bière en général. Son site est devenu une référence sur la bière et est positionné sur des mots-clés du type la meilleure tireuse à bière, quelle est la meilleure IPA, ou en tout cas c'est son site qui va arriver en réponse quand vous allez poser des questions à Google sur la bière en général. Il a créé ses articles une fois et pourtant il les a bien référencés en SEO, donc en référencement naturel. Si vous ne savez pas ce que c'est que le SEO, je vous laisse une vidéo complète qui est un guide ultime du SEO que j'ai fait il y a maintenant 1 an. Maintenant vous posez la question, mais comment est-ce qu'il fait de l'argent avec ça? Alors sachez que Luca fait plusieurs milliers d'euros, je crois qu'il fait plus de 2500, 2000 euros par mois juste avec du marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple dans ses comparatifs de tireuses à bière, il fait des deals directement avec les entreprises de tireuses à bière ou alors directement à Amazon, que quand quelqu'un clique sur son lien de tireuse à bière et que va sur Amazon ou sur les sites de tireuses à bière pour pouvoir acheter une tireuse à bière, il récupère une certaine commission de cette vente. C'est ça le marketing d'affiliation. Ce que Luca a fait, il a créé un site de ressources qui lui permet de générer du trafic et donc de la vente et récupère des commissions sur cette vente. Et vous le savez, vous aussi ça vous est déjà arrivé à un moment donné d'aller chercher quelque chose d'assez spécifique sur internet comme par exemple quel est le meilleur pédalier pour mon vélo de triathlon ou encore quelle est la meilleure canne
canne à pêche pour faire de la pêche en haute mer, j'en sais rien, sachez que vous n'êtes pas les seuls et que souvent des gens ont créé des ressources, des sites pour pouvoir y faire du marketing d'affiliation. Donc si vous avez quelque chose sur lequel vous êtes plutôt passionné ou vous pensez que vous avez une grande connaissance sur un domaine, ça peut être intéressant de juste créer un site sur WordPress ou n'importe quoi et comparer un peu les différents articles, les différents appareils photo, les différentes machines à café ou les différents écrans d'ordinateur sur lesquels d'ailleurs il y a pas mal de monde, je vous conseillerais pas d'aller là. Mais en tout cas, essayez de trouver une niche sur laquelle il y a de la place et là pareil, vous créez le contenu une fois et vous en profitez au long terme. Si vous voulez être vraiment sérieux sur cette idée, allez voir la vidéo SEO parce que c'est ça qui va faire la différence sur cette idée. Idée numéro 3, vendre des produits digitaux. Vous le savez, la meilleure manière de trouver des idées de business, c'est de réfléchir à des problèmes que nous, on a soi-même. Parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez pas le seul en fait à avoir ce problème et que d'autres souffrent aussi de ce problème. Si vous pensez que ce problème peut être résolu par un produit digital du genre un e-book, une formation, un template Notion, un template de CV ou quoi que ce soit, eh bien faites-le parce que là aussi vous allez le créer une fois et vous allez pouvoir le vendre plusieurs fois. C'est ça l'effet de levier d'internet. Je vous donne l'exemple ici de mon ami Ben de Super Créatif qui a sorti un pack de templates pour freelance. Il a sorti ça il y a pas mal de mois maintenant. Je crois qu'il vendait ça une trentaine de dollars et il s'est fait en tout plus de 20 000 euros juste avec ce pack de templates qu'il a fait une fois. Évidemment, il a mis énormément d'efforts dans la vente. Il a fait une page Product Hunt, il a fait des deals d'affiliation avec plein de gens qui avaient des communautés, mais il a créé ça juste une seule fois. Un produit digital pour aider les freelances à avoir des templates qu'ils peuvent réutiliser. Derrière, il a connecté ça à Stripe. Si vous savez pas ce que c'est que Stripe, allez voir cette vidéo où je vous parle des Stripe Payment Links qui vous permettent de vendre n'importe où dans le monde en juste un seul lien. Et puis derrière, il a du coup pu vendre n'importe où dans le monde à juste avec un seul lien et un seul produit qui était un pack de templates. Si vous pensez que le problème que vous avez est un problème qui peut être résolu par un logiciel et que ce logiciel n'est pas encore là, allez-y, faites-le. Il y a une possibilité de le faire aujourd'hui avec du no-code, comme avec des outils comme Adalo, Bubble ou encore Glide pour créer des applications par exemple. Ou alors si vous savez coder, directement de coder cette application. Là, je vous donne l'exemple de Preview Panda qui est un outil dont j'avais besoin. J'avais besoin de dynamiser mes conversations avec des gifs animés sur mes messages LinkedIn. J'avais besoin de ça, je me suis dit que techniquement c'était faisable. En un après-midi, on a fait un premier MVP avec mon pote Simo et maintenant on a un SaaS, donc un logiciel qui tourne, qui nous fait un revenu récurrent aujourd'hui totalement passif. Là aussi, on a codé ça une fois et on en récolte les fruits sur le long terme. Du coup, on ne vend plus notre temps, mais un produit fini. Les amis, en préparant cette vidéo à posteriori, je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous parler d'un truc qui est la formation en ligne. La formation en ligne, c'est le produit digital par excellence parce que là aussi, vous pouvez le préparer une fois et le vendre plusieurs fois. Pour ce qui est des formations en ligne, vous n'êtes pas obligé de vous-même de créer la plateforme, ça c'était en 2004 qu'on faisait ça. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui vous permettent de le faire. Des outils comme par exemple Teachable ou Podia. Sachez que si vous n'avez pas du tout d'audience, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vendre cette formation, vous avez aussi les plateformes comme Udemy qui vous permettent de créer cette formation, mais aussi eux vous aident à la vendre. Si vous avez envie de voir ce qui s'y fait sur Udemy, allez regarder les cours qui sont en anglais, qui cartonnent et faites-les en français, ça peut être un super moyen de commencer avec les formations en ligne. Les amis, petite pause juste pour vous dire que si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que oui, ça permet à l'algorithme de comprendre qu'il faut montrer cette vidéo à encore plus de personnes et ce n'est pas tout, ça me permet à moi aussi de voir que vous appréciez cette vidéo et de continuer à en faire encore plus. Sachez que la plupart de mon contenu est gratuit, j'ai envie de le laisser gratuit, donc voilà. Le paiement en petit like, c'est pas mal. Et si vous pouvez vous abonner sur le côté, ça pourrait être pas mal. Allez, on y retourne. Idée numéro 4, devenir consultant en freelance. Alors si vous êtes employé, je vous dis pas de 100% basculer vers du freelance, mais sachez que si vous êtes employé, vous avez certainement une connaissance, des connaissances que vous avez apprises dans votre boîte et qui pourraient servir à d'autres personnes. Surtout si vous avez de l'expérience, vous avez de la valeur qui vaut cher. Allez regarder sur des sites comme Malt ou encore Upwork, vous allez voir le prix à la journée que se prennent certains consultants alors qu'ils font le même métier que vous. Si vous savez développer, écrire, par exemple faire du copywriting ou encore faire du marketing en général, vous avez la possibilité de vendre quelques heures de votre temps en freelance. Et là, je sais, vous allez vous dire mais attendez, votre employeur va pas être content. Eh bien, sachez que vous avez tout à fait le droit et la possibilité de vous créer un compte auto-entrepreneur sur le côté et juste de facturer quelques heures en freelance. Je vous conseille d'ailleurs d'être assez transparent avec votre employeur, mais vous pouvez le vendre en disant que si vous voyez d'autres use cases sur le côté dans d'autres boîtes, vous allez pouvoir les ramener dans votre boîte. Vous allez pouvoir apprendre d'autres expériences, d'autres échecs ou de réussites pour votre boîte. C'est aussi une super manière de connaître votre valeur et de potentiellement aller demander une augmentation. Alors je
sais que je veux pas me faire que des amis là. Mais c'est vrai, moi j'ai toujours fait du consulting sur le côté et ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait ça permet d'augmenter ma valeur. À chaque fois que j'ai un nouveau client, ça me permet d'augmenter mes prix à l'heure. Et derrière, si je veux bosser pour une boîte, ça me permet de demander de meilleurs salaires parce que j'ai tout simplement plus d'expérience que les autres. Mais si je pouvais vous donner un conseil, c'est sélectionner une niche. Ne vous dites pas juste consultant en marketing, dites-vous consultant en marketing d'acquisition et en pub payante. Plus vous allez être niché, plus vous allez être expert, plus vous allez pouvoir facturer cher. Si vous vous posez la question sur combien facturer, allez tout simplement voir sur Upwork ou sur Malte, regardez combien les gens se facturent à l'heure ou à la journée, mettez-vous à un prix juste en dessous de ça et vous allez voir que vous allez avoir de la demande, surtout si à côté vous bossez dans une autre boîte. Mais un conseil, parlez à votre employeur avant de le faire si vous êtes dans une boîte à côté et surtout ça va vous permettre dans votre bio LinkedIn ou en tout cas dans vos expériences LinkedIn de mettre les différents clients que vous avez eus. Si vous créez déjà du contenu et que vous avez une petite audience, vous pouvez créer une communauté en ligne payante. Si vous avez des gens autour de vous qui ont la même passion que vous ou en tout cas qui ont le même objectif que vous, réunissez-les et vous allez voir qu'il y a de la valeur qui va se créer. Je vous donne l'exemple ici d'Ophélie Duvillard qui a un podcast qui s'appelle Game Changer et qui a un club qui s'appelle Hidden Club, qui est un club de femmes qui s'entraident à se pousser vers le haut, à se motiver. Il y a des conférences en ligne qui sont organisées en interne, il y a énormément de femmes qui entreprennent là-dedans. Bref, elle a créé une communauté privée qui s'autosuffit à elle-même. Évidemment, elle est là pour engager, pour discuter, mais beaucoup de contenu est créé par les membres du club. Il y a aussi un autre exemple de Nest Labs, par exemple, qui est un groupe autour de la neuroscience, autour du dépassement de soi, d'une meilleure compréhension de soi, qui sont plus de 2000, je crois, et elle fait un revenu mensuel de plus de 20 000 $ parce que son abonnement est à 9 $. Évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, elle faisait beaucoup de contenu, et généralement, les gens qui lancent des communautés en ligne payantes ont souvent déjà une grande base d'abonnés. Mais sachez que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à creuser parce que là aussi beaucoup de contenu est fait directement dans la plateforme parce qu'il y a plein de gens qui interagissent. Ces interactions créer de la valeur et cette valeur vous pouvez la réutiliser en tant que contenu mais aussi sur la plateforme en elle-même. Et puis c'est génial parce que ça permet à votre audience de discuter entre elles, de créer des relations et vous êtes la personne qui a permis cette mise en relation. Pour ce qui est des outils, il y a Discord, Slack et évidemment d'autres outils qui permettent de faire ça, mais le plus connu aujourd'hui est Circle qui est un outil dans lequel vous pouvez gérer les membres, vous pouvez gérer les discussions, il y a un espèce de forum en interne, vous pouvez créer des discussions privées, les membres peuvent discuter entre eux, mais surtout vous pouvez faire payer vos membres directement dans Circle. C'est ça la beauté de Circle. Alors voilà quelques idées de business en ligne qui sont prouvées et qui fonctionnent. En fonction de vos compétences, vous trouverez forcément quelque chose qui va vous coller et sur laquelle vous allez pouvoir apporter de la valeur. Et forcément, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais sachez une chose, que les idées, malgré le fait que cette vidéo, ça s'appelle les 5 idées pour vos side business, les idées ne servent à rien. Ce qu'il faut, c'est de l'action. Et j'espère que cette vidéo vous a donné envie, en tout cas des idées pour passer à l'action. En plus de ça, les outils no-code, les réseaux sociaux, le fait de pouvoir se créer une audience facilement, tous les outils qui existent pour pouvoir se créer une audience nous permettent aujourd'hui de créer tous ces business en ligne qui nous demandent pas forcément d'être là pour qu'ils tournent. Donc à partir du moment où on connaît les recettes, eh bien il suffit juste de les appliquer. Et justement, je vous propose de regarder cette vidéo où je mets en application tout ce que j'ai dit là dans un business que j'ai lancé pendant le confinement avec juste 5 outils no code. Je vous laisse aller voir.